Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il vient à sa rencontre un homme de la ville. Jésus n'a pas poursuivi cet homme, mais il est allé vers Jésus. Cela signifie qu'une personne ne peut pas se débarrasser de l'esprit impur, mais il a besoin de Jésus. Nous devons réaliser que Satan attaque l'homme et veut détruire et éliminer complètement l'homme parce qu'il déteste l'image de Dieu dans l'homme. Il cherche donc à déformer cette image en insultant la personne et en l'obligeant à se comporter d'une manière inappropriée. Par conséquent, chaque fois que nous insultons les autres, nous insultons Dieu et donc nous devons comme Satan. Cet esprit impur avait l'effet théologique correct sur Jésus, mais son cœur n'était pas correct. L'esprit impur avait une sorte de foi en Jésus qui connaissait la puissance de Jésus. Cependant, ni la foi ni la connaissance ne peuvent sauver. Je dois vivre avec Dieu et à sa volonté. L'homme voulait suivre Jésus, mais Jésus ne le permettait pas. Parfois, nous avons du mal à comprendre les voies de Dieu. Jésus déclare que cet homme a un service plus important auprès de sa famille et de la communauté dans laquelle il vit. Beaucoup de gens commettent cette erreur ancienne et courante en demandant la présence physique du Christ. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi je ne te vois pas? Pourquoi ne fais-tu pas en sorte que cela se produise pour moi? Mais le Christ ne permettra pas à cet homme de s'appuyer sur sa présence physique, mais il veut plutôt qu'il ait confiance en sa puissance divine. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous nous demandons pourquoi Dieu nous ferme les portes. La réponse est simple, parce qu'il veut que nous servions et témoignions ailleurs. L'histoire de cet homme a montré la valeur de l'individu pour Jésus. C'est pour lui que Jésus est venu de ce côté de la mer de Galilée. Son histoire a également montré qu'avec Jésus, il y a de l'espoir pour chacun. Quelle que soit la situation, le changement de cet homme est la preuve qu'il est possible de changer n'importe qui. Amen.